arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Étienne Trostler est notre invité cette semaine. Il est directeur du FEC, le foyer de l'étudiant catholique. C'est situé place Saint-Étienne. Vous connaissez ce lieu, vous en avez entendu parler si vous avez été étudiant à Strasbourg ou si vous êtes étudiant à Strasbourg. Et justement, après avoir passé toute une semaine ensemble, eh bien, on va un petit peu découvrir plus en détail justement le parcours personnel que vous avez vous mené jusqu'à aujourd'hui être directeur du FEC à Strasbourg. C'est vrai que c'est une question qu'on aime bien poser dans cette émission et c'est toujours assez cocasse souvent de savoir comment est-ce que les gens sont arrivés. On aime bien des mots un peu qui n'existent plus. Comment est-ce que les gens sont arrivés aujourd'hui à ce poste, en l'occurrence, et est-ce qu'ils avaient ça en tête déjà lorsqu'ils étaient en sortie d'études. Justement, pour vous, Étienne Trostler, comment est-ce que ça s'est passé ? Voilà. J'ai un parcours. Moi, je suis de Strasbourg, enfin, j'habite Ingolsheim, formé à l'école de la République, comme ça. Et quand on est comme ça, un brave Alsacien, on fait des études, et puis on suit un peu les traces des parents, dans la technique. Donc, j'ai fait un bac technique. Et ensuite, j'ai fait une licence en sciences de l'industrie. Et donc, destinée à l'industrie, à la grosse industrie, les automates et tout ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il fallait faire le service militaire. Et puis moi, je n'ai pas spécialement envie de servir l'armée française, en tout cas de cette manière-là. Donc je refusais de porter les armes. Il y avait déjà une conviction un peu antimilitariste, on va dire. C'était les années 80. C'est la fin d'ailleurs du service militaire. Oui, c'était la fin, mais c'était encore obligatoire. Il y avait encore 12 mois à faire. Et je me suis dit, tiens, je vais m'engager comme objecteur de conscience. Et je m'engage dans l'association dans laquelle j'étais actif, la Jeunesse indépendante chrétienne, parce que j'étais très engagé dans les structures d'église. Et là, je découvre, donc c'était 2 ans de service, et là, je découvre non seulement la vie associative, vraiment derrière, quoi, en fait, comme animateur. Et comme j'étais aussi, j'avais un petit temps à consacrer pour la GIC internationale. Là, j'ai découvert la vie internationale d'un mouvement. Et donc, c'est là que j'avais organisé des rencontres européennes avec des gens de l'Est, etc. Donc, grosse révélation pour moi. L'animation, le secteur associatif, l'église, etc. C'était quelque chose qui me plaît beaucoup. Rien à voir avec les machines. Rien à voir avec l'industrie. Aux grandes dames de mes parents. Qu'est-ce qu'il va foutre là-dedans ? Enfin bref. Et puis j'avais quand même, avec mon parcours en église, j'avais toujours un peu une curiosité par rapport à, comment on peut dire ça, l'intelligence de la foi. Et du coup, je me suis inscrit en théologie, en parallèle d'ailleurs de mes études en sciences de l'industrie, ça s'appelait comme ça. Et j'ai fait les 2 de front, et j'ai terminé avec une maîtrise en théologie. Et du coup, j'avais quand même un petit bagage. Et là, on m'a dit, mais écoute, il faut que tu restes dans le secteur de l'animation. Et j'ai été embauché à la GIC internationale comme permanent. Et de fil en aiguille, je connaissais aussi un peu... J'étais étudiant au FEC et je connaissais son directeur. Et voilà, de fil en aiguille, pouf, on arrive à intégrer l'équipe d'animation, de réflexion, et puis on est du coup nommé sur un poste d'animateur pastoral, coopérateur pastoral, ça s'appelle comme ça. Et on met les pieds à l'étrier, puis on est nommé, et puis on y reste, voilà. Et du coup, au sein du FEC, donc ce foyer de l'étudiant catholique, on connaît bien si on est étudiant à Strasbourg. Justement, comment ça s'est passé la suite de votre parcours ? On est en quelle année là, du coup, quand vous intégrez ? En fait, j'ai fait un parcours quand j'ai terminé mon temps à la GIC internationale. On m'a nommé d'abord à l'aumônerie des lycées de Colmar. Et là, j'ai passé 4 ans, mais magnifiques, avec les collègues enseignants en religion. On a fait des trucs super avec les lycéens. J'ai beaucoup travaillé avec les protestants, Bernard Steur et toute la clique, là. Vraiment une super ambiance. J'ai découvert un tas de trucs.
J'ai participé aux rencontres européennes. Il y avait aussi Bâle à ce moment-là, la rencontre œcuménique de Bâle. Enfin bref, donc un super travail dans l'œcuménisme, vraiment des 4 années magnifiques. Mais en même temps, j'ai continué à avoir un pied au FEC. Dans les conférences, préparer les conférences, les animer, etc. Et c'est comme ça qu'en 99, le directeur, Jean-Luc Ibel, a fait appel à moi pour que je rejoigne l'équipe à plein temps, quoi. En 99. Et 99, oui. La suite du parcours, du coup, au sein du FEC, en fait, ça s'est bien goupillé parce qu'en 99, le FEC était sous la menace d'une fermeture administrative pour une mise aux normes. C'était Bagdad. C'était dans un état pitoyable. Pendant des années, il n'y avait pas eu d'investissement. Et on était du coup, issus de secours et ce genre de choses. Voilà, exactement. Ouais. Tout le pataquès des issues de secours, alarmes incendies, etc. Donc, grosse rénovation. Il faut dire qu'on a été très largement aidé par les collectivités locales à l'époque. Ce qui nous a permis de rénover entièrement le FEC. Et puis, mes compétences quand même en sciences de l'ingénieur étaient les bienvenues. Donc j'ai quand même quelques restes. Électricien de base, et puis voilà, je sais lire un plan, enfin voilà, on me raconte pas n'importe quoi. Donc j'étais un peu le référent technique en quelque sorte pour cette rénovation, mais surtout moi ce qui m'intéressait aussi surtout, c'était l'animation avec les étudiants. Donc passer des lycéens aux étudiants, c'était pas un problème pour moi. Et j'ai pris mon pied là-dedans, quoi. Franchement, c'est quelque chose c'est quelque chose qui me motive. Moi, je travaille pas au FEC. Je suis là. Moi, je travaille pas. Moi. Et justement, c'est une passion en fait. Voilà, je fais une parenthèse dans ce déroulement. Pourquoi c'est si stimulant justement de travailler avec la jeunesse ? En fait, on me pose des vraies questions là. Qu'est-ce qui est stimulant ? C'est peut-être pour rester jeune soi-même. Je sais pas. Ça aide peut-être. Peut-être, oui, c'est certain. Non, je crois que j'ai la passion de créer du lien, enfin pas du lien social, mais de créer des gens debout, quoi, et pas qu'ils ne soient pas que formés à l'université. Il faut que les gens ils aient une dimension sociale. La question de l'écologie, la question politique, la question de l'égalité, ça passe obligatoirement par le secteur, pas forcément associatif, mais par le secteur informel. On n'apprend pas ça à l'école, quoi. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Et là, les églises ont un rôle énorme à jouer. On a des compétences de fou, quoi. Les questions qu'on pose, par exemple, en révision de vie, j'en ai parlé dans une autre émission, là. C'est des questions qui sont à la fois simples, mais extrêmement importantes. Et c'est pas de la psychologie. On n'est pas chez un psy, on n'est pas chez un conseiller ou je sais pas quoi. On a une attention à la vie. Et ça, on peut que l'avoir dans ce secteur-là. Je pense, on peut que l'avoir dans le secteur informel. Et du coup, je continue cette parenthèse. Étienne Trosler, on le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes directeur du FEC dans le foyer d'étudiants catholiques à Strasbourg. Beaucoup d'étudiants qui vivent sur place, un restaurant universitaire, des animations qui ont lieu. Alors justement, est-ce que vous avez vu passer des générations et des générations d'étudiants avec lesquels vous êtes très engagés, ça se sait et ça se voit tout de suite. Est-ce que vous gardez contact ? C'est facile de garder contact ? Il doit y avoir tellement de monde. Ah oui, alors c'est par génération. C'est clair que souvent ça devient des amis, en fait. C'est des potes, quoi. Je veux dire, pas tous forcément, mais oui, il y a une affinité qui se crée. On organise aussi des voyages régulièrement. Et c'est lors de ces voyages aussi que se passe beaucoup de choses. On fait beaucoup de sorties, on organise des sorties, on a une petite camionnette, donc on se promène. Donc c'est vrai que là, il y a des affinités qui se font. Mais, et c'est souvent l'occasion, après, d'avoir des vraies discussions. De rentrer dans le fond des problèmes, dans le fond des questions, et c'est stimulant, c'est vrai, c'est une manière de rester jeune aussi. Et justement de voir en face de soi des jeunes qui peut-être, et on le disait tout à l'heure, sont quand même dans les mêmes problématiques et thématiques lorsqu'on a 18-20 ans, l'amour, le chagrin d'amour, les études, l'orientation, les parents, etc. Est-ce qu'on ne se fatigue pas un petit peu de trouver toujours en face ces questions ? Non, franchement non, parce que chaque personne est différente, chaque jeune est différent. Non, je trouve pas ça lassant. C'est vrai qu'à un moment, je dis, putain, je vais peut-être en avoir marre un jour, quoi. Eh ben non, pas pour le moment en tout cas. On croise les doigts. Alors, du coup, on en revient en 99, là, vous intégrez le FEC. Comment est-ce que finalement, vous cheminez et vous arrivez directeur du FEC ? Alors, il y a quelque chose de très curieux au FEC. Le FEC existe depuis 1925, il n'a connu que 3 directeurs. Le premier directeur, Fermidar, c'est de 1925 à 1988.
Ah oui, d'accord. Voilà. Belle Donc, longévité. Belle longévité. Il a fait un petit break quand même pendant 39-45. Il n'était pas très apprécié à l'époque. Mais dès 45, même dès 44, il a tout de suite repris les trucs. Enfin bref. Il décède en 88, donc c'est Jean-Luc Quibel qui reprend le relais et qui, lui, me passe le relais il y a 3 ans. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à avoir des mandats de 3 ans, je sais pas quoi, enfin, comme souvent ça se passe dans les associations aussi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si on veut construire quelque chose dans la durée, eh ben, il faut s'inscrire dans la durée. Voilà. Si le FEC continue à exister et ce qui continue à ce qu'il est aujourd'hui, bah, je pense que c'est parce qu'il y a eu des directeurs qui ont duré longtemps, qu'on est fidèle à des intuitions, et ça, c'est pas... Parce que découvrir le FEC, il faut quelques années, enfin voilà, et tout renouveler chaque fois, tout redécouvrir, c'est... Je sais pas, hein, on peut avoir l'opinion inverse, hein, dire alors il faut renouveler, il faut du sang neuf, etc. Moi, je suis plutôt dans la continuité. C'est vrai qu'on parlait hier d'un pied de nez médiatique avec le projet Élan qui est porté. Ouais. C'est presque aussi un pied de nez à ce qui se fait aujourd'hui en termes de direction, pas seulement d'association, mais d'entreprise, hein, où le bonhomme arrive pour 3 ans, 5 ans si tout va bien, et il va changer les chiffres avec des bidouillages budgétaires. Voilà, c'est du management que moi je cautionne pas forcément, quoi. Je suis plus dans la durée, et je crois que beaucoup d'associations auraient intérêt à réfléchir à ça. C'est-à-dire... Alors, avec des garde-fous, hein, je veux dire, il ne faut pas que ça devienne autocratique, autocentré. C'est vrai qu'on peut parfois un peu trop imprimer son truc, sa propre opinion. Mais si on est assez intelligent et qu'on est entouré de gens valeureux, bah, ça peut très bien se jouer. On reste fidèle aux intuitions. Moi, je suis très fidèle à ce que voulait Frère Médard. Donc le directeur le fondateur, voilà. Le fondateur. Donc s'inscrire en gros dans la doctrine sociale de l'Église, hein, voilà. On est là-dedans, on y reste. Hein, c'est pas. Alors si un jour que ça changera peut-être un jour, hein, mais ça sera pas moi. Étienne Trossler, pour conclure cette semaine d'échange qu'on a pu avoir ensemble, on le rappelle, vous êtes directeur du FEC, le foyer de l'étudiant catholique. Est-ce que vous avez formulé des vœux pour 2021 à vos étudiants, et dans tous les cas, est-ce qu'on pourrait justement jeter une oreille sur des vœux que vous formuleriez aujourd'hui aux étudiants et peut-être plus largement? Alors la carte de vœux, elle est toujours faite maison. Hein. Voilà, on récupère des trucs, on se dit voilà. Et en fait, on a découvert, il nous restait des revues Élan. Et on s'est dit, qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces revues? Et je vois comme ça la couverture, et je vois tourner, le titre c'était Tourner vers l'avenir. Je dis, oh putain, c'est exactement ça. C'est-à-dire là, on est tellement dans l'archi-quotidien avec ce coronavirus, mais vraiment du quotidien, on est tous les jours à regarder les chiffres, de contamination, bref. Mais non, on s'en fout, on s'en fout pas, mais c'est pas ça le plus important, on est tourné vers l'avenir. On est résolument tourné vers l'avenir. Et le vœu, c'est ça. C'est-à-dire, je regarde aussi dans les rétros de temps en temps, mais je suis résolument tourné vers l'avenir. Demain, comment, avec les étudiants, on avance, comment ils sont formés, comment ils peuvent construire le monde de demain. Voilà. Ouais. Et l'avenir long terme aussi, j'imagine. Long terme, ah oui, ouais. Je parle du long terme là. Hein. En tout cas, merci beaucoup Étienne Trossler d'avoir répondu à l'appel, d'être venu nous présenter le FEC et venir avec alimenter plaisir. Vraiment toutes ces discussions très intéressantes et nous donner aussi un petit peu la température de la vie étudiante et du sentiment étudiant justement en ces périodes de crise. Vraiment, c'était une très très belle immersion et bien sûr, on se fera le plaisir de relayer la sortie de Élan, donc cette fameuse nouvelle version de cette publication. Du coup avec des publications annuelles. On le rappelle aussi pour ceux qui veulent toutes les informations sur le FEC, le foyer de l'étudiant catholique, eh bien, il y a le site internet www.fec-strasbourg.org. Voilà, c'est bien fait, c'est bien rangé, on retrouve bien les informations qu'on veut chercher, et notamment il y a le programme des conférences. Certes, c'est encore un petit peu, j'imagine, compliqué, mais très vite et dès la saison prochaine, il y a des conférences gratuites, qualitatives, avec beaucoup de choses qui se passent. Allez voir, donc vous êtes dans le coin, eh bien, il faut absolument aller découvrir tout cela. Voilà. Vraiment un grand merci. Merci au plaisir de vous retrouver prochainement. 5 colonnes à la une.